Bonjour à tous. À quelques mois des élections générales de 2023, le débat sur la révision constitutionnelle refait surface. 3 initiatives de révision constitutionnelle sont déjà déposées à l'Assemblée nationale. Un collectif des députés nationaux plaide pour la programmation du débat sur la révision de la loi fondamentale au cours de cette session, alors que d'autres jugent cette révision, qui devrait porter essentiellement sur certaines dispositions liées au système électoral congolais, inopportune. Michel Kifindangoy. Si Marie-Ange Lukiana propose la création d'un poste de vice-président de la République, Délice Sanga plaide pour le rétablissement des 2 tours de la présidentielle et la démission du chef de l'État si le corps électoral n'est pas convoqué 3 mois avant les élections. La plupart des dispositions de la Constitution peuvent être révisées. Mais il y a des dispositions qu'on ne peut pas revenir sur ces dispositions. C'est le cas. La durée et le nombre de mandats d'un président de la République. Steve Mbikaï, lui, prône pour le rallongement du mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans et la suppression de certaines institutions budgétivores comme le Sénat. Il y a des collègues qui sont opposés à une révision constitutionnelle et il y en a d'autres qui sont pour une révision et certains d'autres, comme moi par exemple, qui sont pour carrément le changement de la Constitution. Pour le député Joel Banza, il y a plus urgent dans le pays que la révision de la Constitution. Il serait plus utile de donner des pistes de solutions pour que le mandat qui nous est donné puisse être beaucoup plus fructueux que de penser à un éventuel rallongement du nombre d'années. John Banza invite le Parlement à travailler sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et puis Steve Mbikaï, lui, propose le passage du mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans, la suppression de certaines institutions qu'il juge budgétivores, notamment le Sénat, et aussi passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Pour sa part, Gershom Kaebe, initiateur du parti dénommé La Dynamique Umoja, rejette cette idée. Dans une déclaration hier, lundi à Radio Okapi, ce Congolais résidant aux États-Unis d'Amérique estime, selon lui, que la priorité attendue du gouvernement actuel, c'est l'organisation des élections libres et crédibles en 2023. Il est joint par Alain Irung. Je voudrais demander à ceux qui sont en train d'initier le projet de modification de la Constitution d'arrêter cette aventure-là. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas la Constitution, c'est plutôt la gouvernance. Tout ce que nous demandons au gouvernement congolais actuellement, ce n'est pas la modification de la Constitution, ce n'est même plus les routes, ce n'est plus le courant, ce n'est plus de l'eau. C'est tout simplement les élections libres et crédibles en 2023. Parce que ce gouvernement n'a pas pu faire en 4 ans, il ne le fera pas en quelques mois. Et donc, il ne peut plus rien offrir aux Congolais à part les élections. J'en profite pour interpeller les députés qui sont les représentants du peuple. Je leur demande d'écouter ce peuple, de respecter et de faire respecter la volonté et les choix de leurs élus. Constitution oyo toza nango na République démocratique du Congo lelo totiki yango tote yango pembeni tokomi yango tosali constitution mosusu ya sika ntango tokosala constitution wana ya sika elingi koloba ete République démocratique du Congo elongwe na 3e république ekoti na 4e république parce que changement ya koleka na république moko kokende na république mosusu elekaka par changement ya constitution oyo il faut esalama po epermettre yango mais processus wana eza processus moko ezalaka molai mingi parce que esengeli ete mboka etia oyo tobengi na lopoto constituante yango nde kosala ke bakosangisa bato ya bwanya oyo ya batali makambo ya mibeko oyo batali makambo ya population oyo batali makambo ya na lopoto na sociologie bapsychologue bakosangisa bango bakoki kozala ata 100 personnes basangisi bango batie bango liboke moko po bakanisa lolenge kani bakoki komema kosala constitution oyo ya sika oyo eko répondre na ba besoin na ba réalité ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc eza likambo ekosalama na mbula moko te, likambo moko esengi ebenda mayele ebele mpona kosala likambo ya sika. Donc kokanisa kochange constitution na ngonga oyo
ekoki kosalama te na mandat oyo. Donc il faut kobanda yango eza processus molai. Lelo ezalaki mokolo mwa ekolo Congo démocratique na Expo Dubai 2020. Le président Félix Tshisekedi azwaki maloba pe asengaki na baye batiaka misolo pona kokele misala kokita na mboka na ye esika mabaku malamu ya kosala makambo malamu mazali elobi président Tshisekedi pona ye makasi masala maka pona ntombwa masengeli kokoba elongo na mayema kimia bokingi pe bolendisami misala pe nkita mia ekolo Congo démocratique milakisamaki lelo na pavillon ya RDC kasi mindule pe mizali kokoba kobeta lokola rumba ya Congo endimami bonkita ya molongo zaiko langalanga euti kobeta kasi ekolanda masima na wenge BCBG Inos B na Maître Gims. Bonjour à tous. 8 combattants du M23 tués, 4 FARDC tombés sur le champ de bataille et quelques armes récupérées. C'est le bilan des opérations ciblées menées depuis samedi par les FARDC contre ce mouvement rebelle dans le groupement Djomba en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. L'armée a lancé depuis 3 jours maintenant ces opérations en vue d'anéantir l'ennemi qui tentait de se réorganiser, dit le porte-parole des opérations Sokola. L'armée affirme poursuivre les opérations de nettoyage dans cette région. Denis Lukeso nous fait le point. Le quartier général du M23, bastion important situé sur le mont Sabinyo, en groupement à Djomba, a été détruit par les FARDC samedi. C'était au cours d'une opération stratégique anticipée visant à déstabiliser le M23 qui tentait de se réorganiser pour lancer de nouvelles attaques, dit le porte-parole de Sokola 2. Des morts et des blessés ont été enregistrés dans le camps. Le colonel Njike Kaiko affirme que toutes les positions occupées jadis par le M23 dans les Rutshuru sont actuellement entre les mains de l'armée loyaliste depuis ce week-end. Mont-Sabinyo, Visoki, Momikeno et d'autres positions conquises. Des positions que l'armée consolide pour le moment, souligne le colonel Njike qui rassure la population. Nous avons été dotés non seulement en personnel mais aussi en matériel. Donc aujourd'hui, il n'est nullement question que l'on récupère les positions ennemies et que l'on quitte. Aujourd'hui, nous récupérons des positions, nous les occupons et nous les consolidons. L'ennemi, lui, serait en fuite dans une destination inconnue. La population dit espérer et fonder son espoir sur la présence consolidée de l'armée pour leur garantir la paix et la stabilité durable dans les Rutshuru. Goma, Denis Lukeso, Radio